parce qu'on a vu quand même des témoignages. On a vu des témoignages sur ces deux terrains, moi qui me font croire que ils ont fait exprès de s'accaparer de ces domaines. Dans le bâtiment de Cellou Dalein Diallo, il y a au moins 5 ministres qui ont logé avant lui. 5 ministres de la République qui ont logé avant lui, dans le même bâtiment, avec la même configuration. Donc si vous venez, parce que vous êtes ministre de la République, vous décidez d'acheter ce bâtiment, il y a problème. Alors que le code foncier guinéen est très clair par rapport à cet aspect. Ce n'est pas normal qu'un agent, un particulier, achète un domaine de l'État. Ça ne se fait pas. Il l'a fait en se servant de cette position. Le cas Sidia, on a écouté des témoignages des gens de Oroya Band qui ont attesté que pendant que Sidia était en fonction en Côte d'Ivoire, les vacances, il venait à Conakry, il partait parce que c'était l'unique endroit à l'époque qui recevait beaucoup de monde, Pour les répétitions. Il y avait des répétitions qui se faisaient, il y avait des barbecues qui se faisaient, que Sidia et sa famille partaient là-bas, assistaient à ces spectacles. Donc ça veut dire que c'est quand il est venu en Guinée, en étant Premier ministre, qu'il a souhaité avoir l'endroit. Ça veut dire à ce niveau qu'il y a problème. Sinon, un simple citoyen, moi, Mamadi Terna Kamisoko, je n'ai aucune possibilité aujourd'hui d'avoir un domaine appartenant à l'État. Parce que ma position administrative ne me le permet pas. Je ne peux pas l'avoir. Bien. Mais lorsque je suis à un certain niveau de responsabilité, si je le décide, je peux le faire. Le témoignage de Mamadou Sylla est édifiant. Il a dit que lorsqu'il était ici avec le général Lansana Conté, il avait, parce qu'à l'époque, il lotait l'État Henri, il avait énormément de marchés. Il voulait acheter un domaine appartenant à l'État à Kaloum. Conté a été très clair avec lui. Il dit, vous êtes mon ami, mais si vous l'achetez aujourd'hui, demain je ne serai pas là, on va vous le retirer. Il a dit ça à Mamadou Sylla. Mamadou Sylla a fait ce témoignage-là dans les médias. Bien. Et il n'a pas acheté. D'accord, très Pourquoi ces Rocat n'ont pas fait la même chose? Alors à ce niveau, je me dis que pour un agent public qui s'est accaparé d'un bien public, c'est tout à fait normal que l'État récupère ce domaine. Mais qu'est-ce que moi je tire comme leçon de cette situation? Même si le dossier était pendant devant les juridictions, il est de la responsabilité de l'État de récupérer son domaine s'il sait que ça a été spolié. Mais ce que je tire comme enseignement, c'est que c'est une leçon pour tous les administrateurs maintenant, pour tous les agents publics. Pour comprendre qu'à un certain moment donné, lorsque vous êtes aux affaires, vous n'êtes pas permis de tout faire. Tout ne vous est pas permis. Vous ne pouvez pas vous lever un beau jour, prendre ce qui appartient à l'État comme étant une propriété privée. Désormais, beaucoup de hauts cadres de ce pays, beaucoup de ministres de ce pays vont 1000 fois réfléchir avant de poser désormais un acte qui pourrait les rattraper demain. Bien, oui. Alpha Mamadou Diallo, vous êtes consultant. Alors, votre avis sur cette question? Bon, moi, les avis sont très divers, mais qu'est-ce que je peux résumer, puisque c'est une chance de parler en dernière position. Vous allez pouvoir faire ramasser de ce que les autres ont dit. Maintenant, moi, ce que je dis par rapport à l'intervention, de savoir si on ne peut pas acheter un terrain, il faut faire la part des choses. L'histoire que raconte mon ami M. Terna, qu'on aurait raconté Mamadou Sylla, peut-être que Lassana Conté a consulté un juriste. Il y a des domaines qu'on peut vendre et d'autres qu'on ne peut pas vendre. Il faut faire la part des choses puisque nous sommes en train de nous exprimer pour la population. On ne va pas être sur une logique trop directe, mais parmi les domaines de l'État, certains sont cessibles, d'autres ne le sont pas. C'était de savoir les domaines qui ont été achetés, ont-ils été achetés puisqu'ils étaient cessibles. La réponse est sans ambiguïté dans le cas de Cellou Dalein Diallo. Ça, c'était une réalité, puisque nous parlons. Il a bénéficié d'un titre foncier à la suite d'une enquête qui a été menée par la Société Générale. C'est la Société Générale qui a donné l'argent. La Société Générale n'investit pas son argent où il n'y a pas de preuve. C'est qu'il y a une vérification, vous pouvez le vérifier. S'il a payé, il a acheté par compte bancaire. Par contre, pour Sidia, ça, je ne connais pas comment il a acheté. Mais prenons la maison de Sidia. Lorsque le BGDA,
Le BGDA est une institution. Non, il a prouvé. Il a prouvé qu'il a été acheté. Un agent de la position. La Société Générale des Banques, même si c'est Alpha qui a la possibilité d'avoir un prêt de 146 millions. Permettez-moi d'acheter. Un prêt de 400 et quelques millions de francs guinéens. Ce n'est pas possible. D'accord, néanmoins, on le laisse aller. Même si c'est le président de la République qui demande à la Société Générale un rachat. Il faut noter. Non. Et va noter, après on va revenir. Non, je vous rappelle. Il faut noter. Non, je vous rappelle. Non, il va noter. Non, c'est par courtoisie que quand je vous laisse parler, je voudrais que qu'on le laisse aller. Écoutez, vous pouvez toujours revenir. Bien. Et je voudrais, sur le cas Sidia, je ne connais pas comment lui a acquis la maison, je n'ai pas assez d'informations. Mais je me pose une question. Le BGDA, est-ce que c'est une institution publique? Oui. Puisque là, je ne connais pas. Mais bien sûr. Le bureau guinéen droit d'auteur. Bien sûr. Donc, c'est une structure étatique. Bien sûr. Donc, on les a dotés. C'est un EPA du ministère de la Culture. Donc, c'est un EPA. Donc, c'est normal s'ils pensent que la maison, en attendant là, justement, je pense même que... s'il est conflictuel, même si le dossier bon, est pendant. ça ne cause pas trop de problèmes, puisque même si les maisons sont regarde démolies, droit, même l'inquiétude de monsieur, là je partage son avis, hein, même si la maison de monsieur C est démolie, ça, ou la maison de Sida, ça n'empêche rien, il peut récupérer... Ça empêche quelque chose si la justice non, lui il va donne être dédommagé. Et finalement, oui, mais non, écoutez, attention, oui. on peut refaire la valeur. Vous savez que l'État doit assumer sa faute. Même si, par exemple, supposons que... Puisqu'on parle trop de dire, bon, ils ont usé de leur position. Qui connaît la maison de M. Zamari Doré? Vous connaissez la maison de Zamari Doré? Oui, à Donka. À Donka. Que son âme repose en paix. Cela lui a été offert par le président Sékou Touré. Sa maison-là, par un décret officiel. Et si le président a parmi ses prérogatives, comme le droit de grâce, d'offrir un endroit, on doit respecter la position du président de la République de l'époque. Écoutez, le président le président n'a pas quand même cette l'attitude de déclassifier. Il a le pouvoir, non, il a le pouvoir. Il y a un décret, vous pouvez le vérifier. Oui, mais il n'y a pas eu de décret.